Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous parler du changement que beaucoup nous sommes nombreux à vouloir qu'il apparaisse comme par magie dans notre vie, que des choses soient différentes dans notre vie, que ce soit nous personnellement ou des conditions de vie. Et du coup, je me suis interrogée sur qu'est-ce que ça implique, est-ce que le changement est possible ou pas, et comment ça se passe. Donc, bien sûr, ça n'est que mon point de vue personnel et ma réflexion face à ce que je peux expérimenter et observer et mes déductions. Et cette chaîne est là justement pour que l'on partage et que du coup, on avance sur nos démarches, notre évolution de conscience, voir comment on peut progresser ou tout du moins élargir notre vision de cette question aujourd'hui sur le changement. Ce que je voulais raconter aujourd'hui sur le changement, c'est que bien souvent lorsque l'on parle de changement, c'est qu'on attend que ça soit en fait une pièce de notre vie, de notre puzzle de notre vie qui change. C'est-à-dire que c'est une partie de ma vie, c'est un boulot, c'est mon partenaire, c'est un ou mes amis, c'est ma famille, c'est quelque chose que je mets à l'extérieur de moi. Et bien sûr, tout ceci sans que nous-mêmes, nous soyons impactés. Mais lorsque l'on observe le fonctionnement des situations, des choses, on s'aperçoit bien que chaque individu, personne, est seul à percevoir la manière dont elle perçoit la situation qui se présente à elle. C'est-à-dire que nous imaginons une situation où nous sommes une dizaine à assister à une même situation et nous aurons 10 points de vue différents, ressentis de ce qui s'est passé, car en fonction de notre vécu, de notre histoire personnelle, de notre compréhension des choses, on n'aura pas le même angle de vue de cette situation. Et là, je mettrai un point, on voit aussi que c'est donc tout ce background, en fait, ce que je veux dire, cette base, en fait, fait que nous ne sommes pas forcément au même niveau de conscience de tout ce qui se passe à un instant T. Donc, lorsque l'on observe ceci, on se rend bien compte que la seule chose qui est faisable, qui est changeable dans une situation, c'est nous-mêmes, si nous sommes partie intégrante de cette situation. Puisque c'est nous qui percevons, qui observons cette situation et qui ressentons. Parce que si, en fait, tout le monde observait la même chose avec le même ressenti, la même compréhension, en fait, on serait tous sur la même longueur d'onde. On n'aurait pas de point de vue différent, ni même de possibilité, en fait, d'échanger sur quoi que ce soit. Donc, en fait, il n'y aurait pas de discussion, parce que ça serait stérile, le truc. Alors, on voit bien que, dans cette conception, la seule chose qui est changeable, donc si l'on veut que quelque chose à l'extérieur de nous se modifie, c'est bien nous, notre perception, notre ressenti et notre interprétation de la situation qu'il faut re-regarder et c'est ça qui va pouvoir changer. Et c'est bien là la difficulté de la situation, c'est que en fait, ça demande personnellement de se re-regarder dans le miroir, d'aller, ce que moi j'appelle retourner le miroir de la réalité pour aller voir qu'est-ce que cette situation raconte de nous. Parce que en fait, lorsque l'on parle, bien souvent, à 99%, on ne parle que de nous. T'auras beau parler d'un sujet divers, t'auras beau donner des conseils à ta meilleure copine, tu ne fais que parler de toi et de ta perception et en fait de ton point de vue personnel que tu aimerais qu'elle applique puisque éventuellement pour toi ça a marché. Mais même lorsque l'on parle peut-être de sujets, on va dire, plus bateaux, en fait, ça ne fait que révéler les croyances conscientes ou inconscientes de chaque individu. Et donc c'est là où, en fait, quand tu comprends que
La situation que tu observes, à laquelle tu participes, c'est cet élément, c'est une clé majeure qui va pouvoir t'aider dans ton changement de perception et ton changement, on va dire, de conscience, en fait, de ce que tu vas pouvoir modifier à l'intérieur de toi. Bien sûr, forcément, ça demande quelque part que l'on souhaite ce changement-là et que l'on prenne sa responsabilité, que nous sommes partie prenante de la situation et que rien ne peut changer si nous ne changeons pas. Et ceci aussi est difficile car en fait, bien souvent dans notre vision de la situation, c'est que nous sommes persuadés que nous faisons le bien, que nous avons fait du meilleur que l'on puisse dans la situation qui nous a été présentée. Parce que si on revenait et qu'en fait, on se disait que peut-être que j'ai pas fait bien, ça reviendrait justement à se critiquer et donc à devoir changer et donc à se dire que peut-être on n'a pas fait du mieux que l'on pouvait à l'instant T parce qu'il n'y avait pas eu d'observation de la situation et de prise en compte, de l'état émotionnel dans lequel nous étions et dans la perception de la situation et de ce que l'autre pouvait ressentir. Mais cette position d'être persuadé que nous faisons le bien, et donc, par extension, d'accuser l'extérieur qu'ils sont responsables de nos difficultés, nous permet de rester victime. Et en restant victime, ça nous donne, on ne prend pas ses responsabilités, et deux, ça permet d'avoir quelqu'un à pointer du doigt. Je reconnais que ça, c'est difficile au départ de voir tout ça, mais c'est jusqu'à maintenant, ces dernières années, les seules façons réelles d'enclencher un changement, de prendre de plus en plus son pouvoir personnel dans les situations, car en fait, à partir du moment où on a le choix, on reprend pleinement sa responsabilité et son pouvoir personnel d'agir réellement du mieux que l'on peut dans la pleine conscience que l'on a du moment. Pour beaucoup, on reste sur une illusion du changement lorsque l'on reste dans cette position de victime. Pour l'avoir vécu aussi, le statut de victime donc permet de reporter la faute sur l'autre, donc de se conforter avec nous-mêmes, surtout avec notre ego, que nous avons fait le bien, parce que c'est nous la bonne personne, mais ça permet encore de rester dans cette séparation et de rester dans cette illusion que la réalité nous offre par le fait d'extérioriser, de se séparer de l'autre et de croire que tout ce qui nous entoure ne nous concerne pas et n'est pas une partie de nous-mêmes. Dans l'allégorie que en fait le haut est comme le bas et le bas est comme le haut, c'est-à-dire que tout est dans tout et que nous sommes juste une petite parcelle de l'univers et comme l'univers fait partie intégrante de nous-mêmes. Et c'est bien ça aussi en fait le cheminement de la réalité et de notre passage sur Terre, c'est de comprendre de plus en plus que nous sommes l'univers intégré et que chaque personne que nous croisons dans nos vies nous permet de révéler une facette de notre personnalité. Bien souvent, ce sont, on va dire, comme des angles morts que nous ne voyons pas de nous-mêmes, et c'est justement par ces interactions que cela permet de mettre en lumière ces parts de nous que nous ne voyons pas. Et c'est là, en fait, quelque part, la beauté de la vie, et quand on en est pleinement conscient, qu'en fait, ce sont même parfois des cadeaux, si ce n'est pour dire tout le temps. Mais voilà, chaque personne que nous rencontrons nous montre et met en lumière une partie de nous, bien souvent celle que nous n'aimons pas, mais tant que nous n'aurons pas vu cette version de nous-mêmes, nous ne pourrons pas accueillir et incarner pleinement son opposé. Exemple,
Lorsque il se trouve que dans une situation, par exemple, la personne nous fait sortir de nos gonds et nous nous mettons en colère. Bien souvent, la colère est une émotion difficile à gérer avec soi-même, difficile à être pleinement acceptée par soi-même et notamment chez les femmes, car une femme en colère est très mal vue. Et donc ça, dans l'inconscient collectif, ça nous pèse bien. Et donc, pour beaucoup, nous ne nous mettons pas en colère. Or, si nous ne pratiquons pas la mise en œuvre du ressenti de la colère à l'intérieur de nous et n'apprenons pas à la verbaliser correctement sans pour autant être violente et monter dans les tours, nous ne pouvons pas accepter à l'opposé la pleine bonté ou gentillesse dont nous pouvons faire preuve. Et c'est lorsque l'on comprend ça qu'en fait, on va dire toutes les mauvaises parties ou parties négatives de notre personnalité que nous n'acceptons pas, que nous ne voulons pas voir, car nous les tassons bien au fond puisqu'elles sont inacceptables, inconsciemment, mal vues dans la société, nous ne pouvons pas reconnaître la meilleure partie de nous-mêmes, ou on va dire les parties les plus, on va dire, socialement reconnues et admises. Donc, dans ce jeu de polarité dans la matière, nous ne pouvons pas montrer de la fermeté si nous ne sommes pas au clair sur la flexibilité et les conditions dans lesquelles on peut être flexible. On ne peut pas être pleinement généreux si on ne reconnaît pas la part de radine à l'intérieur de nous-mêmes dans certaines occasions. Et c'est au fur et à mesure de ce cheminement-là, des polarités, qu'en fait, on va s'apercevoir qu'il y a des conditions, des situations qui vont se mettre en jeu et nous permettre d'expérimenter aussi les nuances, que toutes les nuances qui existent entre ces deux polarités. C'est ça aussi, en fait, on va dire grandir et avoir de plus en plus conscience, c'est justement ces nuances, ces détails, en fait, qui vont venir approfondir notre ressenti, approfondir aussi notre relation à nous-mêmes, pour être en accord de plus en plus avec nous-mêmes. Et dans cet accord avec nous-mêmes, c'est ce que l'on va expérimenter au fur et à mesure, c'est une sorte d'unité en fait. C'est pas le ou, et en fait c'est là aussi où toute l'énergie féminine qui nous imprègne ces dernières années nous fait expérimenter, c'est le et, c'est la liaison entre les choses. Ne plus opposer mais réunir. Et dans cette sorte d'unité que l'on va pouvoir expérimenter à chaque fois que l'on reconnaît une face sombre de nous-mêmes, va permettre de lâcher cette pression inconsciente de contrôle quelque part, d'avoir toujours l'action juste, d'être dans cette utopie de personne, de la meilleure personne que l'on peut être. On fait toujours du mieux qu'on peut avec la conscience que l'on peut sur le moment présent. Et plus on va expérimenter ceci, et en acceptant de ressentir aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, on va rentrer de plus en plus dans cette unité et dans ces nuances que nous pouvons expérimenter dans notre humanité de tous les jours. Je voulais aussi partager cette clé. En fait, lorsqu'on est en dialogue avec quelqu'un, c'est aussi de s'écouter parler. Et de s'écouter parler, et alors que l'on s'adresse à l'autre, c'est, si c'est possible dans l'instant T, mais ou après de se refaire tout le dialogue qui s'est passé, et puis en fait de prendre conscience et venir appliquer ce que l'on a dit à l'autre, voir les conseils qu'on a pu lui prodiguer et venir se les appliquer à soi-même. Et se demander en fait, tiens, qu'est-ce que ça dit de moi si je m'applique les questions que je lui ai posées, si je m'applique les conseils que j'ai pu lui donner? Comment moi je me sens avec ces questions-là? Est-ce que je découvre une part de moi-même, tiens, que j'avais pas vue en fait? Et aussi, quels sont le sens pour moi des mots que j'ai utilisés? Parce que ça aussi c'est super intéressant, c'est voir les mots que l'on utilise ne sont pas anodins et révèlent aussi pas mal de choses sur nous-mêmes. Deuxième clé, c'est que bien souvent quand tu rentres sur
le chemin du développement personnel, du développement spirituel aussi, quand tu commences à ouvrir de nouvelles portes, je préfère dire ça, tu vas être amené à un moment à revisiter ton passé. Et là aussi, je me suis fait une réflexion. Je voulais partager ça avec toi et voir ce que tu en pensais aussi. C'est-à-dire que quand tu revisites ton passé, les événements que toi, tu as interprétés comme douloureux, parce qu'en général, on ne revoit pas les moments d'extase avec nous-mêmes ou avec d'autres, on s'aperçoit qu'on a tendance à coller en fait des causes probables, en fait, dont nous n'avons aucune certitude, qui peuvent expliquer notre situation du présent. Ce qui entraîne, en fait, quelle que soit la thérapie que tu suives, que ça soit du mode conventionnel ou non, ou en thérapie alternative, tu ne fais que réinterpréter des souvenirs du passé. Et en plus, avec une certaine accréditation du professionnel qui t'accompagne, et quelque part, en fait, vient accréditer et te conforter dans ta position actuelle, qui est celle, par logique, de se dire que nous sommes victimes de notre passé, et qui vient expliquer le pourquoi du comment de ta situation actuelle. Je pense que je vais faire une autre vidéo en lien avec, si on est conscient dans l'instant T, dans le moment présent, il n'y a pas de passé, présent, futur. Que si nous avons un point de vue et que nous modifions notre conscience pour aller dans un état élargi de conscience, pour aller revisiter cette scène, il y a un lien et il y a possibilité en fait de changer pas que l'interprétation d'une scène passée douloureuse, mais en fait de la revivre et de venir débloquer notre interprétation dans le présent. Ce qui va alors forcément venir changer le futur. Dis-moi si ça t'intéresse du coup si je fais une vidéo sur en fait le concept de temps et de conscience qui peut notamment se balader entre toutes les dimensions et donc espace-temps. Donc si je reprends les étapes en fait pour enclencher un changement et notamment un changement de conscience de nous-mêmes, bien sûr qu'il est toujours utile et intéressant dans une première étape, si tu ne l'as jamais fait, de revisiter les grandes expériences de sa vie, soit qui t'ont marqué, qui ont été très importantes, impactantes et qui ont pu entraîner un changement même de direction de vie, soit parce qu'elle a été traumatisante et qu'une certaine énergie à l'intérieur de toi a été bloquée. Et donc c'est là où c'est intéressant en fait dans cette première étape de revisiter son histoire personnelle, c'est de venir identifier la blessure originelle sur laquelle ta personnalité et notamment ton ego s'est construit. Car ça, en fait, ça va être le prisme de ta vision dans ta vie, pour ta vie, grosso modo. Parce que c'est un élément fondateur et que c'est aussi pour ça que tu t'es incarné dans ce corps-ci et que tu expérimentes ceci maintes et maintes fois dans ta vie, c'est que tu es venu transcender cette blessure. Ainsi, lorsque tu as identifié ta blessure originelle, et donc en général on parle des 5 blessures de l'âme, il me semble que c'est Lise Bourbeau qui a écrit un livre là-dessus, c'est reconnaître en fait tes automatismes car cette blessure se reproduit maintes et maintes fois, comme je te l'ai dit, dans ta vie et va entraîner en fait une construction et une organisation de ta neurologie et même de tes circuits énergétiques à l'intérieur de ton corps qui fait qu'à force d'être vécu, et tant que tu n'as pas mis de conscience dessus, va se réactiver. Et comme ce sont en fait des autoroutes neurologiques, elles se réactivent forcément à chaque fois. Et plus en fait on va prendre conscience de ceci, plus on va commencer à, on va dire, tracer des routes, par exemple nationales, départementales, à force de mettre de la conscience dans ces réactions émotionnelles qui nous submergent en fait, plus on va arrêter ce schéma-là, on va dire le ralentir, pour développer des autres voies neurologiques qui vont nous permettre en fait de ne plus réagir automatiquement et instinctivement, mais du coup de rentrer dans de la conscience émotionnelle et décider en conscience d'agir comme nous le souhaitons en fonction de nos valeurs et de ce que l'on veut
à présent expérimentés dans notre vie. La deuxième étape, une fois notre blessure identifiée, c'est reconnaître et observer les situations dans lesquelles cette blessure se réactive, là, dans notre quotidien. C'est comprendre l'élément déclencheur qui se met en route à l'intérieur de nous et qui nous fait réagir et qui nous fait ressentir cette blessure émotionnelle qui nous tord les tripes, car à force d'identifier en fait ces situations et le facteur déclencheur, on va mettre en fait petit à petit de la distance avec cette situation, et donc on ne va plus s'identifier à la situation ou à l'émotion que l'on ressent dans la situation, et donc ne plus accuser et porter la responsabilité sur c'est l'autre qui a commencé. C'est reprendre petit à petit par cette distance notre pouvoir personnel et de se dire ah tiens, là je commence à ressentir un truc qui m'est pas forcément agréable, mais du coup dans cette prise de distance c'est justement de l'identifier et de dire tiens en fait ce n'est pas moi, c'est juste la partie de moi blessée qui réagit comme ça, mais je suis pas obligée de la suivre. Et donc, à force d'expérimenter, parce que oui, c'est un programme de répétition, on ne va pas y arriver la première fois. Donc, c'est par cette répétition que l'on va mettre de plus en plus de distance et donc de conscience et de la désidentification. Nous ne sommes pas les pensées ne font que nous traverser, comme les émotions ne font que nous traverser. Ce sont juste une masse d'informations qui passent à travers notre corps, mais c'est pas pour autant que nous sommes ceci. Et c'est par cette prise de distance que l'on va pouvoir décider d'agir en conscience. Et donc c'est par ce choix qui s'offre à nous lorsque l'on donne de l'espace à l'action et non plus à la réaction que nous prenons notre pouvoir personnel. Et donc du coup, je ne veux plus être cet automate, cette sorte de victime en fait, que la vie me traverse constamment et je ne suis que victime de cette vie, mais je deviens consciente en fait de tout ceci et je décide d'avoir le choix de qui je veux être dans cette situation-là. Autre petit point aussi, c'est que notamment par cette prise de conscience de ces situations qui font déclencher notre blessure originelle, va permettre au fur et à mesure en fait de libérer cette énergie qui a été bloquée lors des premières fois lorsque nous avons expérimenté cette blessure. Lorsque nous réagissons émotionnellement à une situation et que c'est désagréable, nous avons tendance à couper le souffle. Et le souffle étant coupé va entraîner une cristallisation de l'énergie de l'émotion à l'intérieur du corps. Et c'est ça qui, à force et à mesure d'expérimenter ceci, cette cristallisation augmente et nous sommes de plus en plus dans la réaction émotionnelle d'une blessure sur laquelle nous n'avons pas encore mis de la conscience. Le fait est que une émotion n'est qu'une information qui nous traverse de bas en haut et qui est censée juste nous traverser. Mais par cette expérience de vie que nous faisons dans l'incarnation, je pense que c'est peut-être aussi une façon, un certain devoir que nous avons dans notre expérience humaine, c'est que de prendre conscience de qui nous sommes, de qui est le personnage que nous jouons, avec lequel nous avons été élevés et éduqués une grande partie de notre vie, de devenir plus en plus conscient et donc mature, mentalement, physiquement et émotionnellement, afin de devenir de plus en plus, on va dire, autonome, responsable et donc de faire des choix en conscience, dans le respect du vivant, entre nous-mêmes, de nous-mêmes et de tout ce qui nous entoure. Donc accepter de ressentir la sensation que provoque l'émotion à l'instant T. C'est aussi faire l'expérience du camailleux émotionnel qu'il existe sur Terre, dans l'expérience humaine. C'est aussi au fur et à mesure d'expérimenter la nuance de toutes ces émotions. La nuance du ressenti permet aussi de développer la conscience sensorielle et du corps pour affiner nos perceptions et affiner quoi et comment et à quel endroit exactement cette sensation a déclenché et qu'est-ce qu'elle veut nous raconter, car en fait chaque émotion aussi a un message.
Et donc, c'est par tout ce processus que nous apprenons à mieux nous connaître. Car comme je l'ai dit au début de cette vidéo quand je parlais des polarités, expérimenter les sensations dites désagréables permettent aussi d'expérimenter les sensations agréables. Car si nous ne connaissions pas l'autre, nous ne pourrions pas identifier son opposé. Nous avons du mal à accepter de ressentir pleinement cette décharge émotionnelle, et je dirais même que pour les hypersensibles, c'est juste un tsunami émotionnel qui fait déflagration à l'intérieur du corps lorsque ça peut être désagréable. Accepter de faire cette expérience va permettre aussi d'expérimenter la joie, voire la plénitude et la paix. Et notamment, en fait, d'approfondir ces ressentis-là et accepter de ressentir pleinement le positif comme le négatif va permettre d'impulser et de pratiquer aussi la mémoire émotionnelle, la mémoire cellulaire, et d'imprégner en fait chacune de nos cellules de ces impressions que l'on peut dire de beauté, de joie, d'extase, car rares sont à mon avis ceux qui arrivent à vivre pleinement la joie et être pleinement dans l'amour au moment où ça arrive. Car en fait, c'est ça, être vivant. C'est faire l'expérience humaine à travers toutes ces nuances des émotions et des sensations. Et ce n'est pas simplement choisir l'un ou l'autre. Bien sûr que lorsque l'on dit on aimerait être heureux, c'est je suppose que l'on aimerait être en joie. Sauf que être en joie constamment, tous les jours, je ne pense pas que, un, ça soit faisable, et deux, je suis pas sûre qu'on apprenne grand-chose en fait. Car c'est dans la multitude des nuances, dans la multitude des ressentis qui, en fait, chacune possède une fréquence, permet d'engranger de la conscience et de l'information, en fait, de ce qui se passe et donc de la connaissance de nous-mêmes. C'est un apprentissage. Pratiquer l'humour aussi au quotidien dans sa vie afin de se désidentifier, en fait, on va dire, des petites merdouilles du quotidien qui peuvent nous tomber dessus. Et c'est en ça que je pense que c'est expérimenter au moins de la joie au quotidien et d'avoir un regard humoristique sur les événements de notre vie permet aussi de se désidentifier et de pratiquer aussi la foi et que la roue tourne et que la vie est mouvante et donc on sera forcément amené à un renouveau quel qu'il soit. Quatrième clé, je voulais aussi te partager cette vision pour ma part d'une maturité émotionnelle, c'est d'arrêter de chercher le coupable, la raison, le pourquoi du comment ceci m'arrive. Puisque là encore tu restes dans la position de victime, ça peut conforter, mais reste-y 5 minutes pour histoire de libérer l'ego, mais après de faire cette conscientisation, en fait, mettre de l'observation dans la situation pour voir ce qui se révèle de toi, de comprendre et de mettre de la conscience dans ce qui est en train de t'arriver pour apprendre quelque chose de nouveau sur toi. Car trouver le responsable, demander justice n'est pas la clé de la guérison. Car encore une fois, la situation, les personnes que tu serais tenté d'accuser ne font que te montrer une partie de toi que tu ne serais pas capable de voir. Donc en fait, elles te font un petit cadeau, même si toi, c'est toujours désagréable de le voir. Mais encore une fois, si tu fais jouer l'humour là-dessus, à un moment, tu commences à en rigoler. Et lorsque tu prends conscience de ceci, que tu prends conscience de tes pensées, de l'histoire que tu es en train de te raconter, là, tu arrives au pied du mur de l'ego. Et il peut plus s'échapper. À un moment, tu es face au mur. Pour ainsi voir ce qui se passe et observer la situation de ton fonctionnement interne à l'instant T. Ça peut prendre du temps, mais on y arrive au bout d'un moment. C'est-à-dire que, à force d'expérimenter ta blessure originelle, de la revisiter, de prendre l'observation, de faire l'observation de la situation, de revenir au début, tu peux pas avoir la conscience à l'instant T de ce qui se passe. Donc tu vas faire des débriefs avec toi-même. Tu vas recommencer à observer la situation, identifier le facteur déclencheur, identifier l'émotion, la blessure qui a jailli à l'intérieur de toi, l'émotion qui est passée. Accepter de ressentir l'émotion pour continuer à la faire traverser dans ton corps, parce que plus tu vas bloquer,
plus elle va se renforcer en fait à l'intérieur de toi. Accepter de pleurer, de se mettre en colère, sans que ça ait une conséquence sur l'extérieur et les personnes dans ton entourage. Ça, c'est tout un travail de pratique de soi avec soi-même. Et ça, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à la place de nous-mêmes. Donc, tu vas voir à l'instant T ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, tu vas être en capacité de voir la situation dans sa globalité, de voir l'interprétation que tu es en train de te faire, l'histoire de l'ego qui est en train de se jouer de ta blessure originelle, de voir l'émotion qui est en train de se manifester à l'intérieur de ton corps, accepter de ressentir à l'instant T ce qui se passe, de laisser traverser, de ne pas réagir, et donc là, de respirer. Et là, ensuite, dans toute cette conscientisation au moment T, de décider est-ce que là, je suis en capacité d'agir en conscience ou pas. Il y a des moments où on ne le peut pas, et donc se dire stop, je mets fin à cette discussion, je vais prendre un temps pour moi, entre nous digérer les tsunamis émotionnels, pour ensuite calmer en fait et décider réellement de l'action à poser ou de la décision à prendre. Et puis sinon, il y a un moment où on va arriver à prendre la décision à l'instant T aussi, dans tout dans ce processus, et d'arriver à poser avec des mots clairs, tangibles, sans forcément trop d'émotionnel dedans, pour poser une action juste pour soi. Et à force de faire cette désidentification émotionnelle et de l'histoire que l'ego est en train de se raconter, tu vas avoir de plus en plus de clarté mentale et ça va te permettre aussi en fait d'affiner ton observation dans la conscientisation de ce qui est en train de se passer et le ressenti émotionnel que tu es en train de vivre. Et donc forcément de te désidentifier de ce personnage, de l'ego aussi blessé qui continue à vouloir se manifester. Et c'est lorsque tu vas te désidentifier de ce personnage égotique blessé que la présence, que l'énergie en fait du soi va pouvoir en fait venir s'expérimenter et du coup prendre la décision en conscience d'agir de la meilleure façon pour tout le monde. Alors ce que j'ai compris aussi, c'est que ne rien attendre et en fait laisser le processus se dérouler. Et la guérison arrive déjà quand tu arrêtes de croire que tu es guéri. Et de deux, ça va être l'expérience qui va valider ta guérison. Et ça va être un jour où tu vas te rendre compte que tu n'as plus réagi. La réaction automatique due à ta blessure originelle ne s'active plus et tu ne réagis plus et donc tu ne ressens plus le dévastement émotionnellement, le chamboulement énergétique à l'intérieur de toi et que tu es en paix avec ceci et avec la situation qui est en train de se présenter à toi-même. Et alors là, tu peux éventuellement dire que tu es guéri, mais il ne faut pas se voiler la face que la vie va t'amener aussi donc à revisiter ces nuances-là. Tu crois avoir déjà guéri une partie de ta blessure, tu ne l'as jamais totalement guéri à 100%. Je ne pense pas. Je te dirai ça sur mon lit de mort si j'y suis arrivée. Donc, pour conclure et abréger et te mettre à disposition un résumé de tout ce que je viens de te dire, grosso modo, le changement, et pour moi du coup cela engendre un changement de conscience, peut survenir lorsque tu observes tes pensées, l'histoire que tu te racontes, l'identification que tu te fais au personnage de la petite fille à laquelle tu as été et avec laquelle tu as grandi en fait jusqu'à maintenant, et sur laquelle il y a un moment tu vas commencer à venir te réinterroger. 2, quand tu observes les conséquences de tes pensées qui enclenchent des réactions et donc des actions que tu vas poser et en général que tu as tendance à regretter par la suite. 3, c'est quand tu acceptes à l'instant T de ressentir pleinement l'émotion qui est en train de te traverser, aussi désagréable soit-elle, car c'est comme ça que tu laisses passer la décharge énergétique émotionnelle et ainsi accéder au message de l'information
derrière que tu vas avoir une fois l'émotion traversée. Ça, ce sont les 3 grandes étapes sur lesquelles on acquiert plus de conscience, plus de maturité pour faire face aux situations et revenir dans notre pouvoir personnel qui va permettre d'élargir nos choix dans notre quotidien. Donc voilà pour aujourd'hui. Et ben écoute, n'hésite pas à me faire des commentaires, à liker cette vidéo. C'est chouette d'être de mieux en mieux référencé, mais moi ce qui m'intéresse surtout, ce n'est pas de déblatérer mes prises de conscience, mais surtout d'échanger avec vous et d'avoir votre point de vue et vos expériences pour voir comment ça se passe de votre côté. Et on se dit à très bientôt.